Et c'est parti avec l'OGC Nice en noir et bleu, couleur historique. C'est un jour particulier, Maxime. Évidemment, les 120 ans du club de l'OGC Nice avec voilà, quelques animations, notamment des anciennes vedettes locales. On a vu du Poussin Mélin, du Vincent Ognon et d'autres noms. Doumé Baratelli. On dirait la composition d'une salade. L'ouverture du score niçoise sur un caviar de Jonathan Klaus. Il était indésirable à Marseille, mais il a toujours sa patte droite. 1-0 pour les Niçois après 4 minutes. C'est le buteur Evan Guessant qui... Moukoko. C'est Youssoufa Moukoko pour sa première titularisation qui vient mettre le ballon dans le petit filet de Gauthier Larsonneur. Les Stéphanois n'ont quasiment pas touché le ballon. 1-0 pour l'OGC Nice. Attention, les mêmes occasions, le deuxième but. Le deuxième but pour l'OGC Nice. C'est Tanguy Ndombele qui récupère le ballon dans la surface de réparation pour penalty qui vient crucifier Gauthier Larsonneur. Les Verts sont en train de couler 6 minutes 40. 2-0 pour Nice. Et encore une fois un mouvement sur le côté droit, le centre de Mohamed Ali Chaud. Les Stéphanois, Maxime, ils sont totalement débordés. Totalement. Et l'ancien lyonnais Tanguy Ndombele qui était très performant sur ce début de saison et qui est récompensé en faisant trembler les filets. Ce soir 2-0, il était totalement seul au point de pénalty pour ajuster l'Arseneur. 2-0 au bout de 7 minutes. Attention, ça part très fort. Ouais, et alors là, j'ai peur pour santé, Kevin. Ouais, après c'est vrai que là, il y a un gros problème en défense, notamment sur le côté gauche avec le dédoublement. C'est bien joué, mais c'est beaucoup trop passif de la part de la défense stéphanoise. Son qui va faire mal, le 3-0. Oh, quel but! Le 3-0 de Mohamed Ali Chaud. L'énorme début de match niçois. 3-0 après 23 minutes. L'Arseneur n'a même pas pu encore effleurer le ballon avec ses gants. Il enroule du pied gauche dans le petit filet. Bon là, Saint-Etienne, il va falloir fermer le verrou désormais parce que ça va faire très mal jusqu'à la fin du match. 3-0, ouais, déjà à la 23e, et Mohamed Ali Chaud qui était intenable depuis le début de la rencontre, qui se déplaçait beaucoup, un vrai problème, un vrai poison pour les milieux comme les défenseurs stéphanois. Là il s'est joué de quasiment toute la défense dans la largeur sans que personne vraiment monte sur lui avant de décocher la frappe parfaite dans le petit filet de l'Arseneur depuis les 20 mètres, et donc 3-0 pour le gym. Quel but Kevin il met là. Il est magnifique. On l'enroulé pied gauche là. Il est magnifique. Par contre, je suis désolé, mais c'est quand même très mal défendu. Ouais. C'est très mal défendu. Mohamed Ali Chaud, c'est un petit peu comme... Alors attention, c'est pas Lamine Yamal, mais c'est du genre de Lamine Yamal. Il fait toujours ça, il rentre par son pied, il part du couloir. Tu sais quand t'es défenseur, tu sais quand t'es milieu que tu dois fermer, tu sais quand t'es central gauche que tu dois fermer. Il y a un moment, personne ne se met en opposition, personne ne se met en... Et puis l'Arseneur, pareil. Ok, là, il y a une belle frappe, mais la frappe elle est à 20 mètres quand même, t'as le droit de pousser sur les jambes. J'ai jamais été très fan de ce gardien pour vous dire la vérité, mais c'est pas encore ce soir que je le trouve décisif. Avec le quatrième, pour les Niçois, la passe de Jonathan Klaus, parfaitement pour Evan Guessant. Le ballon est freiné par l'Arseneur, mais c'est Youssoufa Moukoko qui vient marquer pour la première fois avec Nice. 4-0 après 25 minutes. Et les 4 buts, ils viennent du couloir droit niçois. C'est incroyable, Kevin. Ouais. Non, mais je te dis, il y a très mauvaise coordination défensive. Après, c'est bien joué. Il n'est pas attaqué, Klaus. Il fait une petite passe, il y va en marchant. C'est incroyable. Il est dans les 20 derniers mètres adverses. C'est ouais, non, mais c'est quand même bien joué. Mais c'est quand même bien joué de la part de Jonathan Klaus. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bloc et on n'arrive pas à couper les liaisons, et il n'y a surtout pas de couverture mutuelle. Il n'y a personne qui coupe la ligne de passe, il n'y a pas de communication. Bon, là, après, ça fait partie de ce genre de match où là, tu prends l'autre. C'est ce qu'on dit aux Pays-Bas quand c'est comme ça. Tu ne sais pas, je vais te le dire. Vas-y. Attends, là, je sais. Non, c'est beaucoup plus simple. Mais les supporters, dans ce cas-là, crient team. Ça veut dire en gros 10. c'est 10. En gros, ils en veulent 10. Chin. Voilà, ils en on va veulent voir 10. un coup nous aussi. Et là ça déroule encore avec Evan Guessant qui va accélérer sur le côté gauche, rentrer dans la surface de réparation, et le 5e, et le festival de l'OGC Nice. Evan Guessant qui va jouer avec la défense de Saint-Etienne. Double contact, il passe entre deux défenseurs et il vient perforer Gauthier Larsonneur. C'est une humiliation pour l'AS Saint-Etienne. 5-0 en 36 minutes. Il n'y a pas de défense, mais une énorme attaque niçoise. Quel numéro l'a signé Evan Guessant. Celui-là, il est totalement différent des 4 précédents. Le but du gym, parce que Guessant, il part de loin, il se le crée tout seul avec son petit numéro qu'il termine parfaitement. Le plat du pied, petit filet opposé pour battre l'Arseneur.
Guessant, auteur d'un doublé à Angers, mais qui avait été extrêmement maladroit au Vélodrome le week-end dernier. Il y avait eu des débats. Faut-il lui laisser encore sa chance ce soir? Et là, l'enchaînement, la réponse, elle est parfaite de la part du jeune formé à l'OGC Nice. Avec Jonathan Klaus, encore une fois le côté droit, Mohamed Ali Chaud, Evan Guessant qui va encore entrer dans la surface pour Moukoko, le sixième pour la Saint-Etienne. Après 39 minutes, il n'y a pas de joueur à Saint-Etienne, ils n'arrivent pas à toucher un ballon. Et du côté de Nice, c'est un autre sport désormais. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une première mi-temps comme ça? 6-0 après 39 minutes de jeu, doublé de Moukoko. Là, tout le monde va marquer, on va y aller tout droit. Ah, c'est trop facile là pour les Niçois qui rentrent dans la défense. Un simple 1-2, une accélération. Et les Niçois se présentent encore une fois face à l'Arseneur qui encore une fois, pour la 6e fois, va chercher le ballon au fond de ses filets. La 40e minute, 6-0. Ah, là, les défenseurs stéphanois ils comprennent même pas, on n'a même pas le temps d'engager, que le ballon arrive dans la surface, on frappe, on marque. Des soirées comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans une vie. Les Niçois vont profiter, les Stéphanois un petit peu moins. Il va rester 55 minutes à disputer pour la Saint-Etienne. Je pense que là ça va être 55 minutes interminables aussi pour les 350 supporters des Magic Fans qui ont déjà rangé les drapeaux. Avec Mohamed Ali Chaud, il allait plus vite que le ballon. Malheureusement, les défenseurs stéphanois sont revenus, mais il y a 4 joueurs de l'OGC Nice avec Badreddine Bouanani. La frappe et la parade, mais le 7e il est là. Le 7e il est là. C'est Sofiane Diop qui fait mine d'enlever le mauvais sort de son maillot à un quart d'heure de la fin du match. Les supporters applaudissent presque tranquillement. C'est le 7e but. On joue au 5, on est le dimanche matin. Là, Saint-Etienne continue d'exploser en 1000 morceaux. Ouais, Sofiane Diop qui a connu pas mal de problèmes avec la célébration Night Nights façon Stephen Curry. Sofiane Diop qui a enchaîné les pépins physiques, qui n'avait plus marqué depuis février 2023 en Ligue 1. C'était face à Marseille. Lui qui revient et qui donc était bien présent au second poteau pour mettre ce ballon au fond des filets malgré l'arrêt de l'Arseneur. Et à la base, c'est une attaque stéphanoise. Et une très belle remontée de balle. Et derrière, ça se projette très vite vers l'avant. Même si du côté de Saint-Etienne, on a quand même beaucoup de mal à se replacer. C'est vrai que physiquement, ils ont l'air un peu à la rue quand même, les Stéphanois dans ce match. Et derrière la frappe. Bon, c'est cool, l'Arseneur, il avait fait un arrêt pour une fois. Ouais, c'est bien joué de la part de Bouanani cette frappe. Là, très bel arrêt de l'Arseneur. Le ballon, il arrive dans les pieds de Sofiane. Et encore un but. Et Nice aura égalé donc sa plus large victoire dans son histoire, 8-0. Allez, Rosario face à l'Arseneur. Oh là, quel suspense. Pour le 8e, peut-être pour le record, pour faire plaisir à l'Alliance Riviera, pour les 120 ans du club. Belle ambiance ce soir, en tous les cas, à l'Alliance Riviera. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Et là, Saint-Etienne aura tout fait à l'envers ce soir. Et probablement le 8e but record dans l'histoire de l'OGC Nice. Rosario face à Gauthier Larsonneur, les pas d'élan, et c'est au fond, c'est le record en Ligue 1 pour les Niçois. Le maillot bleu et noir restera dans l'histoire, restera dans les annales. 8-0, l'AS Saint-Etienne continue de creuser. Et Monsieur Léonard regarde sa montre, il va enfin mettre fin au calvaire stéphanois. L'AS Saint-Etienne s'est écroulé, s'est effondré, et l'OGC Nice peut célébrer cette victoire historique. 8-0, doublé notamment de Youssoupha Moukoko, et ensuite 6 autres buteurs: Rosario sur penalty, Sofiane Diop, Evan Guessant, Mohamed Ali Chaud, Tanguy Dombele et Batou Pinsika. Contre son camp, Olivier Dalloglio est en grand danger sur le banc de l'AS Saint-Etienne, et Nice, avant la Real Sociedad, avant la Ligue Europa, fait le plein de confiance.